Les Instigateurs, podcast numéro 14. Aujourd'hui, on vous parle de la vérité sur le marketing d'affiliation. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Brother man, Mathieu. Oh boy. What's going on, man? J'ai hâte de voir comment ça va virer, celle-là. Dude, je suis content parce que là, on a choisi un sujet que, pas qu'on s'entend pas dessus, c'est que toi, tu as un point de vue, moi, j'ai le mien. Et j'aime ça, ces petits sujets-là. Puis c'est souvent sur comme ce que j'aime, ce qu'on fait quand on parle de la vérité sur certaines choses. On va amener ces deux points de vue-là. Puis ce que j'aime, c'est que je peux titiller le lion, le loup du Mans, et puis lui scratcher la bédaine un petit peu pour le faire réagir un petit peu. Et ça donne, j'ai l'habitude des beaux petits échanges. Ah, le peu de gaz qui me reste, je vais te le donner dans celle-là. Puis, règle générale, à date, dans les commentaires que j'ai eu de nos émissions, c'est une des dynamiques que le monde aime le plus. Là. Ça a l'air que... Ric Flair! Oh, Rick est jaloux. Rick, y es-tu chez vous encore? Il dort-tu encore sur le cadre chez vous? Non, mais ça, là, il y aurait de la paillette partout. Là. Je peux pas gérer ça, là. Mais non, le monde aime quand on s'accroche un peu, puis semble-t-il que je deviens coloré dans mon langage quand je... Moi, j'aime ça. Écoute, moi, je trouve ça fantastique. Puis, tu sais, c'est l'affaire que j'aime, tu sais, on en a déjà parlé aux auditeurs sur les podcasts, c'est que, dans le fond, on parle la même langue, toi, t'as ton opinion, moi, j'ai mon point de vue sur certaines choses, mais on se rejoint toujours à la fin. Il y a toujours une façon dont on a une vision commune par rapport à l'entrepreneuriat. Il y a juste sur certaines choses, si tu veux, sur lesquelles on va avoir nos points de vue spécifiques. Puis le marketing d'affiliation s'en est un. Je sais que ça, je sais pas d'où vient ça, pas ton aversion, mais mon mépris. Ton mépris par rapport au marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation a du bon, ça peut être bon. Mon plus gros problème avec ça, c'est que justement, ça a donné l'opportunité à des estis tout croche de profiter de la naïveté de plusieurs personnes, de lever des business avec un gros problème d'éthique d'affaires. Donc, je trouve que overall, ça a généré plus de négatif que de positif. Mais là, quand tu parles d'éthique, parce que est-ce que tu veux dire au niveau de la stratégie ou tu parles des individus qui sont derrière la promotion, si tu veux, de certains produits ou la façon dont c'est promu? Un petit peu toutes de ces réponses. C'est surtout de plus en plus, on tombe là avec tout ce qui est marketing d'influenceurs. C'est plus présent que jamais. Là. Donc, le manque de transparence face aux clients, les approches, il y a différentes choses, autant d'un point de vue modèle d'affaires, que ça, j'ai des gros malaises avec ça, qu'au niveau vraiment plus la relation avec le client. Je trouve que ça crée une distance entre l'entreprise et le client qui ne bénéficie pas dans plusieurs cas, justement, au client. Donc non, il y a bien des zones où j'ai un malaise, j'ai un très gros malaise. Puis en même temps, moi, là, j'ai l'impression que tu parles de personnes qui utilisent l'affiliation comme qui vont promouvoir n'importe quoi sous le soleil, puis tant que ça leur génère de l'argent, ils vont le promouvoir. Ils sont contre-foot que ça serve aux clients ou pas. Et non, mais donc toi, dans le fond, le petit ressentiment que tu as par rapport au marketing d'affiliation vient du fait que la promotion est faite de façon non authentique. Tout ce qu'on veut, c'est juste mettre un produit dans les mains du client pour des gains personnels, des gains financiers, puis on s'en sac un petit peu de ce que le client en fait ou si le client l'utilise ou peu importe.
Oui, ou même de la qualité qui se rend au client parce que justement, c'est pas toi directement qui a vendu. Fait que de là, t'offshore la responsabilité de la qualité à l'intermédiaire qui, lui, même des fois, l'affilié se fait avoir là-dedans parce que je pensais que c'était bon, puis je t'ai endossé, je t'ai vendu des ventes. Finalement, toutes les personnes à qui je l'ai poussé se rendent compte que ton produit, c'est de la merde. Ma crédibilité, maintenant, est scrappée pendant que toi, tu ramasses le gros du profit, puis ta business, puis tu t'en sacs. Fait que non, c'est ça, je trouve que ça nourrit un bassin de personnes qui... Ouais, mais est-ce que c'est un problème de l'affiliation ou c'est vraiment un problème du fait que il y a des personnes qui promouvoient de la marde? Puis que ce soit de l'affiliation ou que tu le promotes tu promouvois sur des plateformes payantes, que tu le promouvois sur non, un crosseur va trouver une façon... Un crosseur va crosser. Oui. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. La seule affaire, c'est que l'affiliation l'a rendu encore plus facile et à avoir, dépendamment c'est quoi l'audience qui est visée par le produit, mais justement, la distance entre le crosseur et le client étant plus loin, je trouve que justement, il y a plusieurs clients qui, mettons, des abus de naïveté, je vais le dire comme ça, là, Ouais. ça a rendu des personnes très riches et de là mon problème. Là. Mais je suis d'accord avec toi d'une certaine façon. Écoute, moi, j'adore l'affiliation parce que c'est une stratégie que j'ai utilisée tout le temps dans mes entreprises. J'adore l'affiliation. Je pense que c'est un low-hanging fruit pour promouvoir un produit. Ça peut être une excellente façon pour des personnes, justement, de trouver, si tu veux, des clients cibles, des clients ciblés qui vont avoir besoin de ton produit. C'est certain que le match, puis là, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est que le match, si tu veux, avec la personne qui va promouvoir ce produit-là doit être bon. OK? Donc, c'est certain que si tu laisses tout le monde promouvoir un certain produit, je l'ai vu, moi, je te dirais, surtout quand j'étais dans le milieu du fitness, il y a deux catégories d'affiliés. Il y a les affiliés, ce qu'on appelle les super affiliés stratégiques avec qui tu vas bâtir des relations stratégiques, avec qui tu vas avoir une relation de long terme parce que tu sais que ton produit est complémentaire à ce qu'ils offrent. Et, ça, c'est très bon. Je suis capable de le dire. Moi, c'est l'inverse. Mais nous, on l'a utilisé tout le temps comme ça. Tu comprends-tu? Dans une optique de partenariat stratégique. Ceci dit, quand les gens voient que ça génère un certain profit, etc., ça va attirer de la rapace. Ça, c'est certain. Tu vas avoir des personnes qui sont là seulement pour le gain, qui sont contre-foot du bien-être du client. Et puis, écoute, nous autres, au début, on acceptait, puis c'était un petit peu de la naïveté de mon côté aussi, c'est que je ne savais pas, donc quand j'ai monté ma première entreprise et on a utilisé beaucoup l'affiliation comme stratégie promotionnelle, je ne savais pas qu'il y avait du monde croche de même, comme ce qu'on appelle les black hat marketers, là. Mais des gens, écoute, qui vont te ramener du trafic de Mongols, mais écoute, leur stratégie marketing sont juste terribles. Et nous, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a fait un système de whitelisting au niveau des personnes qui peuvent devenir affiliés. Donc, chaque personne qui devenait affiliée passait par un système d'approbation. On le fait encore maintenant. N'importe quel produit qu'on a, on passe par un système d'approbation où on doit approuver l'affilié, savoir que, OK, c'est quoi ton website, comment est-ce que tu vas promouvoir, etc. Et on fait notre recherche. Et à partir de là, si on voit que la personne qui veut promouvoir ce produit-là est legit, cette personne-là il y a un fit vraiment, et puis que cette personne-là si tu veux, oui, il y a toujours une question monétaire. Tu le fais parce que la personne veut faire de l'argent à travers ça. Ça, c'est une façon de monétiser leur business. Mais tu veux faire sûr que le produit va être dans les mains du bon client, que le client va pouvoir l'utiliser comme il faut. Okay? Tu as la responsabilité. C'est ta responsabilité. C'est non seulement de t'assurer que ça s'en va de la bonne façon, dans la bonne main du client, mais aussi de t'assurer que tu ne mets pas des clients à risque. En fait, des personnes qui n'auraient pas été ton client parce que justement, tu as ouvert les valves à prendre n'importe quel style de niaiseux qui connaît, qui a à faire 1+1 en marketing, puis aller chercher du trafic, puis du clickbait, puis de générer justement de la conversion rapide, mais qui va scraper la confiance de ton brand parce que justement, tu as rendu ça trop facile. Au niveau de ton. C'est pas compliqué. Encore aujourd'hui, tu tapes le nom d'une compagnie, affiliation, puis dans un cas sur deux, tu vas avoir voici la procédure pour devenir un affilié sans aucun système d'approbation et avoir ton lien permanent instantanément. Moi, c'est là que j'ai un esti de gros problème. Là. C'est que tu sais. Oui et non, tout dépend de la nature de ta business. Oui. Je pense que tout dépend de la nature de ta business. Admettons que je sais pas, moi, tu as un problème. Je le vois par exemple au niveau des. C'est moins pire au service, c'est plus grave tout ce qui est produit physique.
Ouais, parce qu'au niveau d'un service, admettons, je le vois beaucoup au niveau des SaaS. Moi, je trouve ça cool au niveau d'une SaaS que je peux aller chercher mon lien et puis je peux promouvoir tel ou tel comme SaaS parce que justement, mon client en a besoin des choses comme ça. Ça, je trouve ça cool. C'est certain quand tu as un produit, tu as l'intégrité de ton produit qui rentre en compte. Moi, je l'ai vu plusieurs fois justement, puis ce qui m'a échaudé par rapport à... puis que les gens... Si vous écoutez, il faut que ce soit clair l'affiliation par. Il y a deux catégories d'affiliés. Il y a les affiliés qui sont là, qui sont très proches de leurs clients, qui veulent leur offrir quelque chose de bien. Il y a les affiliés de marde qui sont souvent. Le problème, c'est que ces affiliés de marde-là sont des affiliés qui vont te ramener beaucoup d'argent, mais qui peuvent ternir ta brand. Moi, j'ai un de mes amis à qui c'est arrivé, puis c'est ça un petit peu qui m'a échaudé aussi, c'est que il a lui laissé son produit ouvert à tout le monde. C'est un produit de fitness et il y a cet affilié-là par rapport qui a commencé à acheter des ads, des annonces Google avec la photo de Michael Phelps, dans le temps où Michael Phelps était gagné toutes les médailles d'or aux Jeux Olympiques. En tout cas, bref, et puis quand on te parle de responsabilité, le camp de Michael Phelps les a envoyés en justice justement pour l'utilisation pas frauduleuse, mais non approuvée de l'image de Michael Phelps. Et c'était pas la faute de l'affilié, c'était la responsabilité de la personne qui avait ce produit-là. Et cette personne-là, tu sais, il arrive il dit, écoute, c'est certain qu'on peut pas nécessairement, puis c'est vrai, tu peux pas vérifier à 100% que l'affilié fera pas n'importe quoi avec. Fera pas n'importe quoi avec, mais tu peux prévenir d'une certaine façon. Mais lui, dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont settlé, puis je pense qu'il a donné de l'argent à la fondation Michael Phelps en échange, mais c'était sa responsabilité, c'est totalement sa responsabilité. Puis c'est une autre des raisons pour laquelle je suis pas à l'aise avec ça, c'est parce que tu mets ton modèle d'affaires otage et à risque dans les mains de personnes qui, justement, n'ont pas nécessairement les mêmes ambitions, n'ont pas les mêmes visions que toi. Donc, je trouve que c'est un énorme risque pour l'appât du gain. Oui, ça peut, je veux dire, il y a des business qui, par l'affiliation, c'est ça qui a fait, on compare la Dropbox, entre autres, c'est ce qui a fait que Dropbox est devenu gros du jour au lendemain à cause d'une bonne structure d'affiliation. Ça a été un des premiers à le faire parce qu'ils l'ont bien fait. Mais en même temps, tu sais, je trouve que c'est ça. Si tu n'as pas le contrôle et tu ne handpick pas, tu ne sélectionnes pas un par un tes affiliés, puis que tu ne bâtis pas de relation avec eux pour t'assurer que, justement, je minimise le risque parce qu'il va toujours en avoir un. Je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, c'est un trop gros risque payé. Puis aussi en tant que fournisseur de services, produits, ou en fait, même pas. En titre d'affilié, je trouve qu'il y a un conflit d'intérêts qui peut rapidement venir. Parce que, mettons, moi, je suis obsédé par l'expérience client, puis donner la chose la plus adaptée à une personne qui recherche un produit ou un service. Si je suis affilié, ben c'est sûr que je vais prioriser la compagnie A avec laquelle je suis affilié parce que j'ai un kickback. Mais est-ce que c'est vrai que c'est tout le temps la meilleure option que je propose à une personne? Pas nécessairement. Ça, je n'y crois pas. Il y a plusieurs personnes qui vont proposer des outils ou des services ou des produits à des personnes, non pas parce que c'est la meilleure option, parce qu'ils ont un kickback. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais ensuite, ça dépend comment est-ce que ça fait partie de la monétisation, est-ce que c'est ça la monétisation de l'entreprise? Est-ce que la monétisation de l'entreprise part par le fait de promouvoir le produit, cette personne-là? Fait que de un, moi, j'aime ça et j'aime pas ça. J'aime pas ça dans un sens où si la personne, sa seule business, c'est une de ses sources de revenus majoritaires, c'est de promouvoir tes produits. Tu mets quand même beaucoup d'œufs dans le même panier et puis certain que c'est comme tu as dit, la personne va être biaisée. Je l'aime, par exemple, dans un sens où tu vas l'utiliser, ou si tu sais qu'il y a une complémentarité, tu vas l'utiliser pour monter quelque chose peut-être de plus gros. Moi, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé en affiliant certains de mes produits et qui ont commencé leur carrière comme ça. Et ensuite, je pense à des gens comme John Goodman, maintenant, qui est un de mes bons amis personnels, mais écoute, je ne savais pas, ça fait plusieurs années que je le connais, il m'a révélé ça, parce qu'il m'a révélé ça il y a 2-3 ans, que le premier produit qu'il a vendu en ligne, c'était un de mes produits par affiliation. Et c'est ça qui lui a fait donner confiance, dans le fond, qu'il pouvait vendre des produits en ligne et sa carrière a monté à ça. Maintenant, il a des business qui est beaucoup, beaucoup plus grosse que la mienne. Mais tu comprends qu'il y a ce côté-là que moi, je trouve intéressant, c'est que des fois, tu vas donner l'opportunité
à quelqu'un justement de commencer, si tu veux, une certaine business. Fait que oui, il y a un gain certain financier qui vient avec ça, mais quand tu sais que, moi je sais que quand je donne quand mon produit va être de qualité, j'ai aucun problème si tu veux avec ça. Mais donc le fait que le gars soit peut-être biaisé d'un côté financier, peut-être, mais l'un dans l'autre, après, ce qu'il lui a permis de faire à grande échelle avec d'autres personnes est assez remarquable parce que il a monté une entreprise maintenant qui bénéficie énormément de personnes à l'échelle globale, tu sais. Oui, mais tu sais, cette opportunité-là, est-ce que c'est à cause est-ce que c'est à cause de l'affiliation pure? Non, tu sais, je veux dire, ça aurait été la même affaire avec le MLM, ça aurait été la même affaire avec les revenus passifs quelconque. Tu sais, une opportunité, quelqu'un qui a un intérêt pour quelque chose va s'en générer une. Dans ton exemple, oui, ça a été l'affiliation. Good for him. Puis encore une fois, je le répète, quand c'est bien fait, c'est bon, ça peut être bon pour une business. Mais il ne faut pas que la business soit 100% basée là-dessus. À partir de ça, il faut que ce soit, moi, tantôt on s'ostinait tactique, stratégie. Je crois que ça doit être une tactique plus qu'une stratégie et que justement, ton revenu principal ne dépende pas des revenus d'affiliation. Parce que justement, ça te met en même temps un petit peu trop, je veux dire, un petit peu dépendant du sérieux de tes affiliés. Donc, tu sais, c'est très passif, je trouve, comme modèle d'affaires, ce qui est vraiment pas ma vision en entrepreneuriat. Mais ça dépend parce que ça peut faire partie de... C'est une sous-stratégie d'une certaine façon. Parce que moi, je trouve que l'affiliation est une stratégie de mise en marché qui est super intéressante pour quelqu'un qui commence et qui a justement des contacts à leverager par rapport et qui peuvent faire la promotion de leurs produits en échange, bien entendu, d'une commission. Ça, c'est à mon avis, un shortcut. OK? Oui, tu peux le voir, un shortcut peut-être d'un côté tactique, mais quand tu regardes au niveau de la stratégie, quand tu regardes au niveau du trafic, tu as 3 sources de trafic. Tu as ton trafic payant, okay, tu as l'advertising, tu as ton trafic organique, puis ce qui vient du référencement et de l'affiliation. Okay? Donc, moi, je le vois de cette façon-là. Je pense que tu peux commencer par de l'affiliation. C'est ça qu'il faut que tu négliges ton côté organique. C'est ça qu'il ne faut pas que tu négliges ton côté payant. Mais moi, je le fais toujours partie intégrante au niveau stratégique de la mise en marché d'un de mes produits. Et souvent, je commence quasiment tout le temps ça. Et ça devient même le plus souvent du temps la source de trafic qui est la plus payante, si tu veux, pour mes entreprises. Si tout le monde était aussi white hat que toi, je serais à l'aise. Mais je pense qu'il y a une naïveté derrière ça, comme je te dis. Puis à l'inverse, OK, je vais ramener ça. Tu as la maturité aussi pour comprendre comment l'appliquer dans ton modèle d'affaires. Si je prends un petit step back, admettons, au niveau de Didac, est-ce que la plateforme supporte un système d'affiliation? Non, absolument pas. Et la quantité de personnes qui viennent nous voir et le demandent, et je demande, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire en même temps avec ça, et ne le savent pas. Je trouve qu'il y a eu un très gros hype dans les dernières années. Je suis très content de voir que ça s'essouffle présentement, parce que comme toute tactique, ça a été abusé et maintenant le client est plus conscient. Mais je trouve que c'est devenu une carotte que tout le monde court après sans savoir vraiment quoi faire avec. Et qu'à l'inverse, ceux qui savent quoi faire avec, ben malheureusement, moi, de ce que je vois, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité absolue, mais moi, de ce que je constate, ceux qui l'utilisent bien sont des marketeurs d'expérience. Et les marketeurs d'expérience, malheureusement, vont trader très souvent l'intégrité et la relation avec le client pour booster des chiffres et des stats et des métriques pour faire de la masturbation mentale. Oui, non, écoute, non, on est d'accord là-dessus. Puis c'est certain quand des marketers ruin everything, ben dans ça, c'est un cas où les marketeurs peuvent vraiment ruiner quelque chose. Écoute, moi, je l'ai vu, puis les astuces marketeurs, moi, là, plus capable. Puis, oui, mais honnêtement, comme je suis white hat maintenant parce que quand j'ai commencé mes premiers produits d'affiliation, puis surtout dans un marché comme le marché du health and fitness, c'est un marché très malsain, nous. Ah, dude, j'étais assez naïf aussi. Je me dis, hey, tu sais, comme toi, tu veux que le monde puisse bénéficier de ton produit, puis tu te rends compte ce que certains affiliés font. C'est, écoute, des pages. Moi, ce que j'ai... De faux articles, fausses données pour plugger des liens d'affiliation. Oui, ça, on l'a vu, mais on les a bannis. Mais des sites, admettons, comme des clickbait, dans le sens où tu vas typer sur Google. C'est comique parce que j'étais sur le podcast à Olivier Lambert la dernière fois, puis on a fait un screen share de cette chose-là. Tu vas typer Dave Ruel scam.
OK? Fait que dans le fond, David Scam, on avait Anabolic Cooking, qui était un cookbook de fitness. Is anabolic cooking a scam? Mais dans le fond, l'article, c'est un article absolument élogieux de pourquoi est-ce qu'il devrait acheter Anabolic Cooking, c'est un gars qui a affilié le produit, là, tu sais. Mais moi, ce que je suis comme, OK, comme tu vas typer mon nom. Avec scam. Exact. Tu vas trouver, comme, au niveau de ta réputation, quelqu'un qui va pas chercher plus loin, c'est comme, holy fuck, oh, ben là, c'est pas vrai. Mais alors que c'est un clickbait, si tu veux, pour vendre mon produit. Fait que ça, ce qu'on a fait, c'est on est allé pêcher, si tu veux, ces personnes-là. On est allé aussi, on les a off-listés. Le seul problème, c'est que une fois que le site est là, les 3/4, là, il y en a beaucoup, c'est ultra tactique. Ils vont prendre un produit d'affiliation, ils vont créer 3 ou 4 review sites par rapport à ce produit-là, et ils vont le laisser là. Puis ils font ça, ils en font peut-être 3 ou 4 reviews par jour. Puis next thing you know, ils ont 10 000 pages de reviews de différents produits, ils font leur argent comme ça. Fait que Vacances, on peut même pas effacer, si tu veux, ces pages-là. On peut pas les faire enlever parce que même si le gars est retiré de notre plateforme, ils sont plus bons, son article est là pareil. Là. C'est du résiduel dangereux pour toi, une autre raison pour laquelle je suis pas à l'aise. Exactement. Fait que c'est sûr et certain qu'on l'a, on l'a fait, mais c'est vrai qu'au départ, moi, j'étais super naïf là-dessus. Puis j'étais comme. Puis lui, tu pensais dans ta mécanique de justement, tu dis que tu les sélectionnais puis les préfiltrais. C'était-tu à ce moment-là? Y a-tu passé ton préfiltrage? Non, c'était au départ où j'avais pas de préfiltrage. Au départ, moi, comme je t'ai dit, je suis arrivé ultra naïf par rapport à ça. Donc après, ce qu'on a fait, c'est que et le problème, c'est que quand tu commences à avoir un produit qui commence à avoir un peu plus de succès, là, t'attires les plus gros ratons laveurs, là. Puis là, ils arrivent en gang là, autour de ton produit, puis c'est de la merde, là. C'est vraiment, il y en a comme, c'est des professionnels, ils vont acheter une tonne de trafic. C'est, écoute, leur messaging ou leur ad, c'est très clickbaity. Écoute, c'est vraiment pas éthique, là. Donc, nous, après, à ce moment-là, c'est là qu'on a commencé à se dire, OK, ben, c'est quoi que tu fais, toi? C'est quoi ta source de trafic? T'es-tu juste un media buyer qui va acheter de la merde, là, tu sais, je veux dire? Fait que, des fois, on a fait des tests avec des personnes ou qui nous ont dit non, on va le faire de telle façon, puis ça a été concluant, puis ça a été des personnes avec qui on a fait affaire pendant longtemps. Il y a des personnes qu'on savait. Après, il y a des réputations par rapport à certaines personnes. Quand tu connais d'autres personnes dans le marché qui ont des produits aussi, puis non, dude là, deal pas avec parce que c'est ce qu'il fait, c'est pas correct. Bon, on deal pas avec, point. T'sais. Donc maintenant, c'est certain que c'était au niveau de la vente de masse. Donc on a contrôlé, on a appris à contrôler ça. Ensuite, maintenant, ce qu'on fait est un petit peu plus high-end, donc beaucoup plus high-touch dans le fond. Fait qu'on est en une relation avec nos affiliés qui est quand même assez tight. On va pas approuver tout le monde par rapport à un produit. On va avoir un processus d'interview de la personne. Puis aussi, ce qu'on va faire, c'est que savoir est-ce que la personne, on peut l'aider justement. Est-ce qu'on peut l'aider à aider ses clients? Fait que nous, ce qu'on fait à partir de ce moment-là, c'est qu'on fait énormément d'éducation avec notre affilié. On qui dit, OK, comme t'as tes personnes-là, pourquoi est-ce qu'on ne monte pas quelque chose qui est justement custom pour toi? Quelque chose, des pages custom, par exemple, on en fait beaucoup. Pourquoi? Parce que de un, on contrôle beaucoup plus ce que les gens vont voir. Mais c'est parce que je suis obligé de te couper parce que tu sais, là, plus que tu embarques dans ton process, puis c'est là que genre, je pense que c'est pour ça qu'on se rejoint là-dessus. Moi, ce que tu fais, je ne vois quasiment plus ça comme de l'affiliation. Ta personne, tu l'as tellement pris en charge, tu l'as tellement outillé, tu lui as donné toutes les ressources. C'est pratiquement plus un cheap labor sales rep qu'un affilié, là. Tu sais, si on regarde, mettons, dans le big picture, grand scheme of things, c'est pas entreprises qui vont investir et avoir cette réflexion-là pour leur affilié, on parle pas d'un 1%, là. Même pas, là. Fait que est-ce que je pense que tu es représentatif de l'utilisation moyenne et normale d'une affiliation? Non. Comme je te dis, si tout le monde le faisait comme toi, j'aurais aucun problème puis je serais un évangéliste de l'affiliation. Oui, mais justement, c'est ça l'affaire. C'est que si tu le prends au niveau tactique, là, tu n'auras pas de longévité. Nous, c'est une stratégie pour moi, puis c'est important de le faire de la bonne façon. Fait que, écoute,
oui, je suis d'accord, mais je suis pas nécessairement d'accord avec ta statistique. Je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui font de la très bonne affiliation. Tu sais, quand on a monté des produits comme Buy Optimizers, par exemple, quand j'ai remonté Buy Optimizers, quand j'ai fait le turnaround de la compagnie, la façon dont on allait chercher des nouveaux clients, c'est avec un programme d'affiliation qui était assez agressif, mais qui était bon. Et on avait des partenaires stratégiques, si tu veux, clés dès le départ. Et ensuite, là, ça a commencé à travailler avec ça. Mais je pense que c'est le standard sur lequel on a. Fait que c'est certain que oui, je suis d'accord qu'il y a de la marde, mais je pense pas nécessairement que mon standard est si off que ça. Je connais quand même pas mal de brands qui font du bon boulot avec leurs affiliés. Parce que si je regarde au niveau de la masse, là, moi, ce que je vois beaucoup passer, c'est, puis encore là, je le ramène principalement marketing d'influence, de hey, tu veux ça, prends mon code promo, tout le monde a un code promo à cette heure, tu vas acheter n'importe quoi, tu as besoin d'un cocombe, il y a quelqu'un qui a un code de 10% pour un cocombe. Fait que genre, c'est là que je débarque de comme un moment donné à trop rendre ça accessible, disponible. Tu te mets dans une position vulnérable de business de comme, gars, moi, je veux juste vendre, puis je suis là pour du volume, fine. Et de là, bon, mais tu vas aller générer aussi des personnes qui ont aucune idée de ce qu'ils font, là. Tu sais, comme, Oui. j'y enlève rien, mettons, autant soit que, tu sais, ma blonde qui commence à avoir un positionnement au niveau de la course et tout, au début, elle se fait offrir quelques codes, puis plein de publications, c'est à tous les jours publications avec le code, comme je connais, t'as peu, là, t'es juste en train de, comme, inonder ton monde et t'enlèves l'impact, puis au final, oui. ça fait pas nécessairement bien paraître la business pour autant. Donc, tu sais, il y a un gros volet d'éducation qui, justement, est malheureusement pas fait, pas assez souvent fait, ou que maintenant, à cause de, avant, tu sais, comme on recule de 2 ans, 3 ans, c'était encore tu mets sur un influenceur qui a un gros reach, mais heureusement, cette personne-là, c'était un professionnel, elle savait ce qu'elle faisait. Maintenant, c'est les micro-influenceurs. Monsieur, madame, tout le monde qui vont le pousser, tu sais, des plus petites commissions qui vont le pousser dans leur réseau, dans leur entourage, puis ça va être plus organique, mais c'est dog shit la représentation qu'ils font, là. Parce que c'est des achats soit de pitié, parce que justement, je vais aller l'acheter, tu sais, comme c'est dans son coup. Je la connais personnellement, puis il y a des personnes qui vont acheter par malaise parce que la personne essaie de le pousser, puis pas capable de dire non, parce qu'à cette heure, malheureusement, tout le monde est fragile, puis dire non, c'est rendu difficile, ça a de l'air. Puis c'est là que je débarque. C'est comme, mais, je comprends. Mais ça dépend comment c'est présenté. Tu sais, comme si c'est présenté d'une façon comme, hey, vous devez l'acheter absolument, puis c'est la meilleure façon, à partir du moment où c'est un produit que tu présentes. Moi, par exemple, le journal de vie à Karine. Donc, Karine Ruel, ma femme. On a monté la première stratégie, donc c'était une stratégie d'affiliation. On a utilisé la stratégie du code promotionnel parce qu'il y a beaucoup de monde, ça se partage énormément sur Instagram. Donc, vous allez voir le journal de vie pas mal partout sur Instagram. On donne un coupon de 10% à des affiliés. Mais c'est une bonne façon pour eux autres de monétiser leur channel. Et c'est une bonne façon pour nous de faire connaître le produit. Mais la chose où on diffère par rapport aux autres, c'est qu'on ne va pas envoyer de review copies à des affiliés random. Donc, on a des demandes tous les jours. Est-ce que tu peux m'envoyer une copie pour que je le review et je fasse un Instagram? La réponse est malheureusement non. OK? On veut que la personne soit un client, la personne l'utilise, la personne sache de quoi elle parle et on a une relation avec la personne. On dit, regarde, voici ce que tu peux utiliser. Si tu as besoin d'un coupon justement pour t'aider à la promotion, utilise-les. Ça fonctionne très bien, mais on va pas aller, on utilise beaucoup nos clients et nos clients qui ont déjà, si tu veux, une certaine distribution, donc qui vendent leurs produits en ligne, etc. Mais on ne va pas, et puis ça c'est une question, ça vient avec l'expérience, si tu veux, dans le domaine, c'est qu'on ne va pas aller faire ça avec n'importe quelle personne qu'on ne connaît pas. On veut faire sûr que la personne, on veut qu'elle soit sérieuse. Et une autre chose qu'on fait, c'est qu'on ne donne pas on donne la commission, mais on ne paye pas avant la 3e vente. Donc là, on veut pas rentrer dans une autre chose que les gens font aussi, ils vont chercher un code d'affiliation, ils vont acheter le produit pour eux autres mêmes, ils vont toucher leur commission, justement pour réduire le coût du produit. Et ça, on le veut pas. Donc, on ne paye pas de commission avant la 3e vente. Fait que là, c'est ce qu'on veut, c'est on veut que la personne soit legit, et puis on veut qu'elle fasse quand même des efforts pour promouvoir le produit de la bonne façon, si tu veux. Fait qu'on veut des personnes qui sont là avec nous sur le long terme et qui peuvent
faire bénéficier de ce produit-là à beaucoup de personnes. Puis, tu sais, comme c'est un channel comme un autre. Combien de personnes qui disent « Hey, j'ai découvert ton produit à travers telle personne. » Oui, brand awareness, ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Puis, c'est comme tu l'as. Karine a une chance énorme parce que tu as l'expérience de justement, mais tu sais, présentement, autant qu'on s'entend semi que cet épisode-là, je trouve qu'il va avoir énormément de valeur parce qu'il démontre en même temps les bonnes pratiques que tu amènes que les comportements toxiques que moi je dénonce. Fait que tu sais, ça, pour une personne qui s'intéresse à ça, je pense que ça va aider quelqu'un à vraiment se positionner. Puis à la limite, même si des personnes qui sont plus des consommateurs qui ne vendent pas, je pense que ça va amener justement plus du awareness de comme, bon, mais quand que je fais des achats avec des codes, ça vaut-tu la peine que j'analyse un petit peu le code, il m'est proposé par qui, puis est-ce que c'est vraiment une personne de qui je reconnais l'intégrité ou je suis en train de peut-être de me faire avoir sans le savoir. Là. Ouais. Non, c'est certain. Le code fonctionne. Puis on s'entend que c'est une tactique. C'est l'affiliation. Moi, c'est très stratégique. Le code est une tactique, si tu veux, pour booster les ventes un petit peu de nos affiliés. Mais non, c'est certain. Écoute, il faut commencer, il faut s'éduquer par rapport au processus. Et puis, il faut se rendre compte de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Il faut faire sa recherche. Moi, je le vois, par exemple, on a beaucoup de sollicitations ces temps-ci par rapport à des compagnies qui te font des demandes, dans le fond, qui sont des middlemen de partenariat entre différentes marques. Donc, ils disent, « Hey, toi, tu as une page de ça. Hey, il y a cette compagnie-là qui est intéressée à ce que tu pousses ce produit-là. » Fait que là, écoute, j'ai été sur un call la semaine passée, une compagnie française qui fait ça, puis voir ce qui me proposait comme produit. Fait que de un, il changeait, je sais pas comment, pour des relations. Puis de deux, le produit, c'est comme des produits de marde, là. J'étais comme, je vais pas promouvoir ça, là. Même si tu me payes 300$ par commission, là. C'est pas vrai que je me prostitue, là, quand on se prostitue pour des lunettes en plastique qui valent pas ça, là, tu sais, je veux dire, ou des montres cheap que tu vends pour 100$ sur Instagram, là. Tu le vois plein, là, ça, tu le vois ben c'est ça, puis moi, c'est ça. Peut-être que c'est parce que je suis plus exposé à ça que ce que je devrais, mais tu sais, moi, ma réalité au niveau de l'affiliation que je remarque, c'est beaucoup de ça, là. Puis en même temps, tu sais, je veux dire, à cause de mon passé d'Instagram, que justement, ça a été une partie de mes revenus pendant un bout, la sollicitation de voir tout ce qui est proposé aux influenceurs, la façon que ça l'est fait, c'est une des raisons pour laquelle j'ai pris ma retraite de mannequin puis je me suis sorti d'Instagram et tout parce que je l'ai vécu, le jeu de corridor. Maintenant, vous n'avez pas idée comment c'est malsain, là, tout ce qui est proposé en arrière puis justement les différentes tactiques pour amener les gens à acheter. Ça a commencé à affecter ta brand, ça a commencé à affecter ta marque personnelle. Non, même pas parce que moi, je refusais tout. Mais ça m'a juste découragé dans l'entrepreneuriat en général à la limite. J'ai vraiment fait un overdose d'Internet parce que tout Instagram, pour de vrai, là, c'est comme coucher avec le sida. Là. Vous n'avez pas une idée. Il y a tellement de choses dégueulasses qui se passent en arrière qu'on se rend pas compte puis qu'on va l'apprendre une fois qu'on a acheté. Honnêtement, tu vas te faire avoir 1, 2 fois, 3 fois, puis tu vas faire comme Christ, j'avais appris la dernière fois. Turns out, tu vas encore utiliser un coupon pour une affaire que tu n'as pas besoin, mais que tu penses que c'est bon, puis c'est de la petite cochonnerie. Ouais. Non, mais non, écoute, il y a plein d'exemples, tu le vois. Puis au niveau du vestimentaire, tu le vois pas mal aussi sur Instagram. Là. Tu vas avoir des belles photos, des couvertes qui pèsent 20 livres qui se vendent 400$, des faux couteaux de qualité. Il n'y a pas un produit que vous ne trouverez pas sur Instagram avec un système d'affiliation qui vous pose des produits de basse qualité à des prix premium. Ben, le problème, c'est que non, c'est vrai, t'as raison. Et puis, c'est tellement ça. Mais, non, il faut faire sa recherche aussi. Oui. Et puis, il faut le client a une responsabilité. Exactement. Le client a quand même une responsabilité. Donc, je pense que, écoutez, si vous voulez aller dans l'affiliation, puis si vous avez un produit et que l'affiliation vous tente, il y a une bonne façon de le faire. Okay? Faites-les de façon éthique, faites-les de façon white hat. Ne tolérez pas aucune bullshit. Ne permettez aucune prostitution par rapport à votre produit. Jamais. Okay? Gardez toujours le certain contrôle et travaillez assez proche avec vos affiliés. Et la réalité est que ce qu'on appelle les super affiliés, donc les personnes qui vont générer plus de ventes, vont peut-être, 20% de tes affiliés vont peut-être faire 80% de tes ventes. Mais ce qui est important de faire avec ces personnes-là, c'est que nous, ce qu'on fait de toute façon et ce qu'on a toujours essayé de faire le maximum, c'est de créer le plus de custom possible avec ces personnes-là. Donc, on va essayer de créer des pages de vente custom, des choses comme ça, où on va pouvoir avoir, comme je t'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir avoir un certain contrôle sur ce qui va être montré. Mais aussi, on a un partenariat qui fait que, hey, on s'en fout pas, là, comme dans le fond, la relation avec toi est aussi tant importante que l'argent qu'on va faire ensemble. Tu sais, je veux dire. Et
moi, je dis toujours, c'est le win-win-win qui est important dans l'affiliation. C'est que moi, je gagne bien entendu, parce que c'est certain on fait de l'acquisition client et puis on fait quand même de l'argent. De deux, mon affilié fait de l'argent. Mais de trois, ce qui est aussi important, c'est que le client a accès à un produit de qualité. Okay? Et ce dernier win-là, ce troisième win-là, c'est ce win-là que beaucoup d'entreprises qui font de l'affiliation n'ont pas. Mm-hmm. OK? Sans scrupule, et puis oui, tu as de la marde sur le marché, c'est certain. Fait que c'est exactement pour ça que j'ai et que je vais continuer d'avoir un malaise, parce que malheureusement, tu auras beau tout mettre en place, tu n'auras jamais 100% le contrôle là-dessus. Même avec tout ce que tu fais là, je veux dire, tu augmentes tes chances, puis c'est à ton honneur. Puis comme je te dis, j'espère que tout le monde va prendre des notes et s'il se lance dans l'affiliation, on va mettre autant d'attention dans le détail que tu le fais. Mais reste que tu n'es jamais à l'abri, justement, d'un... C'est certain. Il faut être capable de vivre avec ce petit risque-là d'une certaine façon, mais je veux dire, en règle générale, puis ça dépend dans quelle industrie que tu es aussi. Là. Oui, absolument. Puis ça dépend de ton produit, ça dépend de ton industrie. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Je pense que dans une business de volume, en effet, des produits pas trop chers, puis un produit physique, à la limite, que tu faut aller chercher la masse, mais en effet, c'est une façon facile, pas chère de promener la marque, le produit, créer du brand awareness. Donc là, oui, c'est plus intéressant. Mais en même temps, c'est plus facile. Pas cher, je suis pas d'accord, parce que ça peut, l'affiliation, justement, pour être compétitif, il faut souvent que ta commission soit assez importante aussi. Oui, mais tu sais que si ça te coûte de quoi, c'est parce que tu as fait des sous. Oui. Mais des fois, ça dépend. Comme des fois, c'est juste au niveau de l'acquisition client. Tu vas pas faire d'argent sur ton front-end. C'est l'acquisition client où tu vas faire de l'argent, si tu veux, plus tard. Et là, justement, là, ça commence à être intéressant, parce que faut que tu commences à bâtir aussi une relation avec ton client Fait que là, si tu vends un produit de marde, tu n'auras pas de relation avec ton client. Fait que dans le fond, tu fais pas d'argent. Fait que là, il faut que tu aies un bon produit, mais de deux, que tu bâtisses une relation de confiance avec ton client qui va potentiellement acheter plus tard. Donc, on le voit de plus en plus où les marchés sont assez compétitifs au niveau affiliation. Donc, il faut que tu donnes de la qualité, il faut que tu donnes beaucoup plus de commissions. C'est un milieu qui est tricky, mais moi, je pense que c'est une bonne chose d'une certaine façon, parce que ça va démontrer le sérieux de beaucoup de compagnies aussi. Oui, bien sûr. J'aime ça on part avec un sujet où on a des divergences, mais encore une fois, à la fin, on parle le même langage. On a encore des divergences, là, mais oui, on se rejoint quand même. Oui, mais on a trouvé du common ground. On a trouvé du common ground. Moi, je suis un gars organique à la base. Là. C'est comme si tu m'aimes, puis j'aide les business que j'aime, puis dans ma tête, les business qui m'aident pour la même chose. Fait que en général, je n'adhère pas au niveau des valeurs et de la vision avec l'affiliation. Fait que déjà là, oui, je suis biaisé en partant. Mais comme je suis capable de reconnaître que ça a du bon, si c'est bien appliqué, si c'est bien réfléchi, si c'est à l'avantage du client. Fait que il y a beaucoup de si, mais ça se peut quand même. Mais il faut que ce soit... le si c'est à l'avantage du client, ça doit être primordial. Ben c'est ça, dans ma tête, ça ne devrait pas être un si. Non, mais ça l'est. La réalité, elle est là, parce que c'est souvent une relation de OK, toi, tu promouvois, moi, je fais de l'argent, et on s'en calisse du client. Donc, tu as le win-win, mais tu n'as pas le win-win-win. OK? Donc, ce qui est important, c'est le win-win-win ça tout par rapport au produit. OK? C'est tout. Vas-y avec ça, man. Take it home. J'aime ça. Non, mais écoute, c'est intéressant. Et puis, si vous pensez faire de l'affiliation, si vous faites de l'affiliation, partagez avec nous vos stratégies, de la façon dont vous le voyez. Si vous avez eu de mauvaises expériences avec l'affiliation, laissez-nous savoir aussi. On va entendre parler de vos expériences avec ça. Mais j'espère que ça vous a ouvert les yeux par rapport au monde de l'affiliation. Moi, je trouve que c'est un monde dans lequel je baigne de façon quotidienne depuis une douzaine d'années. C'est pas tout ce qu'on fait, mais ça demeure quand même une grosse partie de nos stratégies, une stratégie de mise en marché. Mais on le fait de façon assez stricte et peut-être, comme a dit Mathieu, tellement white hat qu'on est un petit pourcentage, mais je pense que c'est ça qui donne la longévité aussi à nos entreprises. Donc, écoutez, si vous avez des questions par rapport à l'affiliation aussi, n'hésitez pas. Mais c'était un bon sujet, j'ai aimé ça, titiller le loup du Mans encore. Si vous avez des questions, sinon aussi, si vous avez un code rabais de 10% sur une friteuse commerciale, je suis preneur présentement.
Tu cherches une friteuse commerciale? Ah oui. Ouais, mais attends, si moi j'ai un code de 20%, est-ce que tu vas acheter le moi à la place du gars qui a le code de 10%? Sûr que oui. Donc t'es biaisé. Donc, t'aimes le marketing. Donc, dans le fond, t'aimes le marketing d'affiliation parce que t'en as un bénéfice. Moi, quand c'est bon pour ma poche, rendu là, je vais au plus fort la poche, il a pas de problème. Là. Oh my God, c'est ça. Fait que si vous êtes dans le domaine de la friteuse, donc si vous êtes dans le domaine de la friteuse et que vous avez besoin d'un ambassadeur aussi, Mathieu Dubon peut cuire des frites pour vous. Non, mais pas des frites, ça fait tellement longtemps que je veux me refaire des Oreos frits puis des gaufres au poulet, là, que genre, ça me prend des grosses friteuses, là. Fait que... Tu sais que je t'apprécie beaucoup, mon ami. Là, tu parles mon langage. Mais y a-tu pas une compagnie qui t'avait envoyé un produit justement pour du review, puis comme le produit était de la marde, tu l'as renvoyé, puis t'en as envoyé comme un autre? Ça, c'est arrivé à quelques reprises, oui, là. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, ça fait partie de la game, puis, tu sais, ceux que c'est de la marde, ben, justement, le review se rend pas. En tout cas, tu sais, essentiellement, si je vais transparence complète, d'habitude, les deals que j'ai, c'est un prix X, tu m'envoies tes affaires. Si j'aime ça, je le publie. Si je n'aime pas ça, je te fais un honest review que je te donne à toi pour critique. Tu sais, je veux dire, ouais. Je te bâcherai pas en ligne, ce n'est pas ma job, parce que je suis pas un client. Si j'avais acheté ton produit, je me donnerais le droit d'aller donner des mauvais reviews. Là, c'est toi qui m'as sollicité, tu me l'envoies gratuit, donc c'est pas. J'ai pris aucun risque là-dessus. Tu ne m'as pas floué. T'es venu, c'est ça. That's it. Mais je vais te ramasser en privé. Fait que de là, moi, si ça se ramassait sur exemple mon Instagram ou mes différents canaux de distribution, c'était des produits que j'étais soit client ou soit que j'ai toujours 100% testé avant de le publier pour m'assurer. Tu sais, je l'ai parlé dans le passé, puis je sais que la phrase elle a accroché bien du monde, là. L'intégrité, c'est comme la virginité, ça se perd juste une fois. Fait que on est là-dessus, là, I'm a be virgin for life, là, puis je suis très à l'aise, là. Ah, j'ai tellement hâte qu'on sorte les t-shirts instigateurs avec la côte. Parce qu'il y en a quand même des classiques. Mais c'était une bonne discussion, Matty. Je vais t'aller te laisser retrouver ton ami Ric Flair qui t'attend. Ric Flair! Je pense qu'il t'attend dans le salon pour aller watcher la lutte. Dans les catch-up. Ouais, tu peux aller dans le sofa avec lui, avec les paillettes, et puis regarder la lutte amateur. That's it, man. Fait qu'on se rejase. La semaine prochaine, c'est un sujet qui restera à définir selon ce que les gens nous demandent. Passe une bonne semaine, mon ami. À la semaine prochaine. That's it, ciao. Salut. Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.